Bonjour mes petits chouchous, bonjour tout le monde. J'espère que vous êtes en forme, que vous allez bien. C'est vrai que vous voyez plusieurs vidéos de suite habillées de la même façon, mais c'est vrai que j'ai quelques vidéos rattrapées. Et puis on est fin du mois, donc voilà, il y a plusieurs vidéos à faire, tout simplement. Et aujourd'hui, là maintenant, je vais vous présenter mes favoris du mois d'août 2017. Il y en a un peu moins que le mois de juillet. D'ailleurs, j'ai remarqué qu'un mois sur deux, il y avait plus ou moins de choses. Après, c'est déjà très bien. Je remercie pour tout ce que j'ai qui m'aide au quotidien. C'est génial. Et c'est pour ça d'ailleurs que je vous partage ce que j'ai, ce que je reçois. Alors, on va peut-être commencer par les encens. Il n'y en a pas, il n'y a pas du neuf, quoi. C'est déjà des choses que vous avez vues. Mais c'est vrai qu'en ce qui concerne le mois d'août, il a fait nous plutôt chaud vers la fin. Donc je mettais dans les pièces, j'aime pas trop. Du coup, après, si je mets un bâton d'encens, ça reste très lourd, ça peut rester lourd des fois dans la pièce. J'ai beau aérer, mais s'il n'y a pas d'air qui vient et si il fait trop humide, ici en tout cas en Belgique, du coup, euh, ça laisse une odeur très forte et je vous dis, c'est pas respirable. Voilà. Du coup, j'ai trouvé mon alternative et j'utilisais plutôt du Nac Champa liquide que je vous ai déjà présenté. Voilà, pour 100 millilitres, c'est 4,75 €. Moi, j'ai trouvé ça dans une petite boutique à côté enfin, pas loin de chez moi. Et je dois dire que c'est assez efficace. Après, ça contient de l'alcool. Donc, en même temps, bye bye les bactéries. Et c'est vrai que c'est très rafraîchissant. Et voilà, j'aspergeais les pièces comme ça. C'était quand même super frais. Ça a l'odeur du Nac Champa. Et au moins, ça n'a pas l'inconvénient d'être lourd quand il fait chaud ou humide. Et j'ai également utilisé plus que d'habitude, mais ça reste mon chouchou. Vous pouvez le noter avec le miel. Ceci, c'est mon bois préféré, c'est le bois de Palo Santo. C'est une odeur qui me ravit. Là, j'ai un peu les cendres, mais il y a cette odeur. Ah, j'adore, j'adore, j'adore. J'aimerais bien avoir un morceau vraiment du sud d'Amérique. Après, je me doute qu'il provient quand même de là. Celui-là, il vient de la Coupe des Fées. J'en avais acheté donc un sachet. Euh, mais je sais pas. J'espère que... Oui, c'est vraiment mon bâton préféré. Je l'ai vraiment fait beaucoup fumiger. Parce qu'il ne laisse pas, lui, cette ambiance lourde dans l'atmosphère. Donc je l'ai plus utilisé au mois d'août. Voilà. Euh, voilà, voilà. Pour ça. Ensuite, pour les... Un cadeau que j'ai reçu, c'est un marque-page. Vous savez bien aussi que je collectionne les marque-pages de tous les mois, de tous les pays, de toutes les villes. J'aime beaucoup. Et on m'a ramené ce cadeau-là, ce cadeau-ci. Voilà, avec la prière pour Marie. Je vous salue Marie. Et je l'aime bien et je la récite très souvent. J'aime beaucoup. Donc je remercie mon ami de cœur qui se reconnaîtra. Et toute sa petite famille que j'adore. Voilà, voilà. Et donc c'est vrai que lui, il va pas spécialement dans les livres, il reste près de moi. Mais bon, voilà. Alors, après au niveau bijoux, deux petites nouveautés que j'aime bien porter. Enfin trois en fait. Il y a ce collier que j'ai sur moi. Je vais vous le présenter. Alors c'est pas des vraies pierres, mais comme ça ressemble aux vraies pierres pour certaines. Voilà, il est toujours fait à peu près de la même façon. Je l'aimais beaucoup. Il fait pas trop fausse pierre. Et voilà, je l'aime beaucoup. Et du coup, voilà, je me le suis pris. Il était pas cher du tout. Et ensuite, je craque, mais j'ai juste envie de changer un peu. Le cordon me gêne un peu, mais ça va. Ça a son style vu que... Voilà. Là, je pense à toi, Manat, parce que je pense que c'est quelque chose que tu pourrais aimer. Voilà.
Donc moi je l'aime beaucoup, je suis tombée amoureuse quand je l'ai vu, j'ai fait oh. Comme je sais qu'on a beaucoup de goûts en commun, toi et moi Manat, je te fais un gros bisou et je fais un gros bisou à toutes les autres copinettes. Et alors j'ai flashé aussi sur celui-là. Voilà, avec la tête de Bouddha, je ne sais pas si on voit bien. Voilà. Donc voilà pour les bijoux, pour le cadeau, pour les encens, pour les infusions. Les infusions, il n'y a pas grand chose de neuf non plus, sauf quelque chose de très bien. Je vais mettre mes lunettes. Voilà, c'est ceci. Alors je vais vous montrer. C'est une amie de cœur qui m'a fait découvrir ce thé. Je l'embrasse fort si elle me regarde. Ça s'appelle du thé grec. Et en fait, la plante, c'est du thé grec des montagnes, qui est récolté à une certaine période de l'année. Je pense que c'est en été seulement. Ça s'appelle Tsai Vounou. Tsai Vounou en grec. Et donc, ceci, donc je vous lis parce que j'ai mis derrière les vertus, pour m'en souvenir. C'est une plante qu'on appelle sidéritis. Et la sidéritis, elle calme. Elle est bonne contre l'anémie, elle est bonne pour les allergies, elle est digestive, c'est bon pour le système immunitaire, c'est aussi anti-inflammatoire. Et on fait bouillir ça 4 à 6 minutes dans l'eau. Et puis voilà, donc c'est une infusion. Ils appellent ça thé des montagnes, mais en fait c'est une infusion parce que c'est tout simplement une herbe, une plante des montagnes. Voilà. Et ça, j'avoue que j'en suis fan. Et je suis bien contente que mon ami me l'ait fait découvrir. Voilà, c'est très sympa, moi qui adore les infusions. Ensuite, d'une marque que je vous ai déjà présentée, de la marque Shotima, ils ont sorti aussi une série de thés qui s'appelle les 5 éléments. Et moi ici, j'ai choisi l'eau. Voilà. J'aime toujours bien un peu leur boîte. Il y a des boîtes sympas. Et donc l'eau, vous avez vu, c'est Emotional Detox. Ben évidemment, hein, quand c'est les émotions, c'est lié à l'eau, évidemment. Et donc il y a de l'hibiscus dedans, de la chicorée, de la menthe, du basilic, des feuilles de mûrier, du gingembre, du poivre noir, de la cardamome, de la cannelle et des clous de girofle. Et franchement, je l'adore, elle est super bonne. C'est super, voilà. Et donc on a ici les autres, parce qu'il y en a d'autres pour les autres, donc voilà, pour les autres éléments. Elle est très bonne, donc ça se présente sous forme de sachet, pardon. Voilà. Et franchement, pour ceux qui aiment bien tous ces composants, ces ingrédients, elle est top. Donc moi j'aime beaucoup, avec ou sans miel, les deux. Enfin moi je suis pas de souci pour boire les plantes comme ça. Je sais au début c'est un peu bizarre, on n'est pas habitué. Mais franchement, moi j'ai fait une petite détox de sucre petit à petit. Et maintenant ben, je peux équilibrer le sucre quand j'en ai envie. Tout simplement, ça me va. Donc, mais bon, comme je suis une fan de miel, j'ai tendance à rajouter du miel. Ensuite, pour les plantes, j'ai consommé beaucoup de plantes ce mois-ci. Donc beaucoup plus que les infusions, enfin moitié-moitié, j'exagère, moitié-moitié en sachet. Je vais vous montrer mes plantes. Après, je ne vais pas vous dire spécialement les vertus. Pourtant, j'ai un carnet rempli. Alors, je connais les bases après. Donc, j'utilise comme beaucoup, pas tous les jours parce que je sais que c'est pas spécialement bon. J'utilise de la menthe poivrée. Voilà, moi, je les mets dans des petites boîtes quand j'ai de la place parce que sinon, je dois les garder dans les sachets. Donc, la menthe poivrée, évidemment, digestive et qui a beaucoup d'autres vertus, donc je vous la conseille. Moi j'ai re-rempli ma boîte. J'en ai acheté et donc je prends tout le temps cette marque Herbier de France, hein, qui est fort connu. Herbier de France, voilà. Il y en a beaucoup dans les magasins bio et puis c'est bien, donc voilà, parce que c'est bio justement. Alors je mets aussi des fleurs de souci. Ce sont je vais vous montrer un peu comment c'est. Des grosses fleurs jaunes comme on le voit sur le dessin, parce que des fois ils mettent les racines, les feuilles, on ne sait pas trop. Voilà. Ouf. Je fais tomber une pétale. Hop. Je ne vais pas arriver à la reprendre.
Donc voilà, c'est très bon, je ne sais plus pourquoi. Allez voir les vertus, je suis désolée. D'habitude, je vous les aurais dit, mais là, je me souviens plus de tout. Tout simplement. Ensuite, il faut que j'en rachète d'ailleurs, ça commence à se vider, c'est de l'ortie piquante. Ça, c'est très bon parce qu'elle contient beaucoup de chlorophylle. C'est une des plantes qui en contient le plus. Et c'est une plante qui vient réguler le pH alcalin dans notre corps. Donc c'est très intéressant. Voilà, pour l'oxygène dans le sang, etc. C'est très bon. Donc je vous la conseille vivement. Moi, c'est vrai que c'est une que j'utilise le plus et une de mes favoris. Ensuite, j'aime beaucoup la guimauve. Et je ne sais plus pourquoi, encore une fois, je l'utilise. Et alors, je fais des mélanges. Hein. Je ne mets pas la plante seule. Et c'est des... Je vais essayer de vous montrer. Voilà, c'est des racines de guimauve. Voilà, voilà. Et j'utilise également du pissenlit. Oui, du pissenlit. Ortie, pissenlit, bref, vous avez bien compris, ce sont des plantes sauvages. Mais elles ont beaucoup de vertus. Donc ici, le pissenlit, je ne sais pas, non. C'est le comptoir d'herboristerie. Je suis contente aussi qu'on en fasse dans nos magasins ici en Belgique parce que j'ai commandé chez eux une fois et les frais de port étaient juste énormes. Donc voilà, le pissenlit, je ne sais plus pourquoi je l'utilise. Donc là, c'est présenté dans une boîte comme ça, mais en fait, il y a un sachet à l'intérieur. Et voilà le pissenlit. Alors moi, je les mélange, voilà, pour pas que ça ait un goût... parce que bon, il y en a, elles ont un goût un peu plus amer. Il y en a, elles sont douces, on sent rien du tout. Donc voilà, je mélange et s'il faut du miel, j'en rajoute. Ensuite, ben voilà, je vais passer directement aux cartes. Après, je vais juste peut-être vous les... Ben, j'ai déjà montré en review, donc je vais peut-être pas vous montrer les cartes, peut-être pour un ou deux. Par exemple, je me suis reconnectée avec mon oracle G, ça faisait très longtemps, je suis contente. L'oracle G de Gérard Barbier, que j'aime beaucoup. Alors, je sais que les avis sont mitigés sur cet oracle. Quant aux illustrations qui sont des fois un peu simplistes, voilà. Après, faut pas oublier que c'est un jeu qui date quand même, hein, donc voilà. Donc voilà, reconnexion avec lui. Alors ensuite, vous avez vu passer pour ce mois d'août les Crazy Sexy Love Notes qui sont super colorés. Ensuite, vous avez vu passer la carte enchantée de Colette Baron-Reid que j'adore. Vous avez vu passer pendant un petit temps aussi l'oracle d'Asma. Et vous avez fait la connaissance du tarot de Sainte-Croix, de Lisa Sainte-Croix. J'adore, hein, c'est un de mes préférés. Ensuite, très connu quand même, mais moi je suis contente de l'avoir réutilisé. Pardon. C'est le Hesychos Tarot de Marie Griffin. J'adore ces dessins tout doux, c'est génial. Et puis j'ai utilisé aussi les Awakening to Your Divine Self des Fearless Sisters. Et alors, un grand coup de cœur pour The Oracle of the Innocent Heart de Scott Alexander King. J'adore. Voilà, juste j'adore. D'ailleurs, je vous ferai la surprise à propos de Scott Alexander King. J'ai trouvé un tarot que je ne trouvais pas, que je trouvais ou qui était trop cher. Et donc là, je vais bientôt le recevoir. Et donc, je comprends pourquoi, quand je l'avais déjà vu, mais j'ai du mal à le trouver. Et puis là, univers, merci, synchronicité. Oh, je suis super contente. Je vous le présenterai, mais bon, c'est le même auteur. Voilà, c'est Scott Alexander King. Et je comprends pourquoi je suis tombée amoureuse du coup de ce jeu-là et de l'autre aussi. Donc voilà, vous pouvez aller voir évidemment, tous ces oracles sont en review. J'ai déjà fait la review, sauf de l'oracle G, c'est vrai que ça fait tellement longtemps que je l'ai, que j'hésite à faire et qui est vraiment tellement connu, que j'hésite à faire une review, voilà. Sinon, vous pouvez trouver toutes les reviews de tous mes oracles et tarots, voilà. Sur ce, je vous fais moi des bisous lumière. J'espère que cette review... Ah, j'ai oublié.
j'allais oublier avant de vous faire des gros bisous. J'ai oublié une chaîne que je vais vous mettre ici évidemment en dessous, en barre d'infos. Une chaîne que je connais depuis longtemps, que je suis depuis longtemps. J'aime beaucoup cet homme. Il tient la chaîne Two Spirits, donc c'est en anglais. Il habite en Angleterre et c'est un gars qui fait beaucoup de reviews, il présente beaucoup de nouveaux jeux, des anciens aussi. Il présente aussi, il fait un petit tour de ça, de ses pièces. euh, de ses pièces où il pose ses pierres, ses cartes et tout. Il participe à des fêtes païennes, à la Pagan Pride par exemple, qui se passe en août en Angleterre. Euh, c'est un gars super sympa qui vient répondre automatiquement à un message qu'on lui laisse sur sa chaîne. C'est quelque chose que j'apprécie beaucoup, ça. Euh, voilà, il est super, il est vraiment chouette, c'est un chouette gars, il me fait découvrir beaucoup de choses, j'aime beaucoup son univers et j'aime bien papoter avec lui, discuter, parler avec lui, c'est vraiment sympa. Donc je vais vous mettre sa chaîne en barre d'infos. Voilà, je pense que j'ai fait le tour des favoris du mois d'août 2017. Sur ce, moi, je vous fais maintenant des gros bisous lumière. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a permis peut-être de découvrir des choses qui vous feraient du bien à vous et de l'insérer dans votre vie au quotidien. Alors, je vous invite franchement à le faire. Sur ce, je vous embrasse très fort et je vous dis à très très bientôt, les petits choux.